Gérer des collections implique aussi de les étudier et de porter un regard de chercheur sur ces dernières. Au musée des canonniers sédentaires de Lille, nous disposons de nombreuses collections, notamment des photographies, et des photographies qui concernent la poche de Lille en mai 1940. Alors en quelques mots, la poche de Lille, c'est le moment où, à peu près le 24 mai 1940, les forces françaises sont prises au piège par l'armée allemande qui a entouré Lille et ses communes. Les forces françaises autour du général Molinier vont alors essayer de résister au maximum afin de permettre le bon déroulement de l'opération Dynamo à Dunkerque. Dans ces photos conservées, nous avons quelques photos de propagande allemande qui présentent un canon tirant directement dans les rues de Lille. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Ces photographies ont été prises par Heinz Schroeter, qui est un photographe de la propagande de la compagnie 637. Les compagnies de propagande sont des unités qui comprennent des photographes, des cinématographes et des reporters et qui vont suivre au front les soldats dans le but de documenter la guerre. Donc ces prises de vue vont servir à forger l'image d'une Allemagne forte, puissante et qui est victorieuse sur tous les fronts. Néanmoins, ces photos de propagande sont bien souvent des mises en scène et c'est le cas des photos que nous allons étudier aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie? Eh bien on y voit des servants qui sont autour d'une pièce d'artillerie et qui effectuent des tirs tendus en pleine rue. Le dos de cette photo nous apporte quelques informations, notamment une légende qui a sans doute été écrite par le photographe et qui précise que ces servants allemands sont en train de combattre une poche de résistance, un nid de résistance français. Alors, autre élément intéressant au dos de la photo, la date du 5 juin 1940, qui est une date assez tardive pour une prise de vue, puisqu'en fait la reddition a lieu le 1er juin 1940. Alors, cette photo a été déclinée sous divers formats, notamment des cartes postales qui présentent plusieurs prises de vue de cette même scène, mais aussi un magazine, Westfront, qui présente la 6e armée. Ce numéro de Westfront, consacré au front de l'Ouest et à la 6e armée, montre en première page notre photographie dans un but de propagande. Dans ces photos, on retrouve de nombreuses prises de vue de cette scène, et sur lesquelles on observe la présence du général von Reichenau, qui est commandant de la 6e armée. Et ça renforce le sentiment que ces photos sont bien une mise en scène dans un but de propagande. Donc cette idée de mise en scène est renforcée par la diffusion d'un film, Sieg ein Westen, qui laisse apparaître le général von Reichenau, mais qui laisse aussi transparaître un comportement des servants qui ne semble pas en adéquation avec les scènes de combat. Après un travail de recherche et après avoir croisé nos sources, nous avons pu déterminer que ces photos ont été prises à Lambersart, plus précisément au croisement des rues Georges Boisdin et Gabriel Bouver, et nous sommes rendus sur place. Alors dans le quartier, et notamment dans les rues qui nous intéressent, quelques éléments, notamment les façades, nous permettent de repérer, en fait, de se replacer dans les angles de prise de vue. On remarque aussi le square qui est toujours présent, même s'il a quelque peu changé, notamment le fait que le kiosque est disparu et que le square a été rehaussé. Quelques façades et bâtiments ont aussi été très certainement construits d'après-guerre, mais il est difficile de dire si c'est dû au tir du canon ou pas. Donc durant cette vidéo, nous avons pu démontrer par plusieurs points que ces images étaient bien des images de propagande, mais on peut déduire que ces images représentent très bien ce que fut la poche de Lille et ses combats, donc des combats très féroces, à tel point que les honneurs militaires furent rendus aux Français qui défilèrent en armes le 1er juin lors de la reddition française.